Dans cet exercice, il va falloir implémenter la fonction ATM distributeur qui ne prend qu'un seul paramètre. Ce paramètre est de type entier et représente la somme demandée par l'usager du distributeur. Alors, le distributeur, lui, ne peut plus délivrer de billets de 10 euros. Il ne peut délivrer que trois sortes de billets, donc des billets de 20 euros, de 50 euros et de 100 euros. Voilà. Vous devrez écrire un algorithme qui permettra de distribuer le montant demandé avec le moins de billets possible, sous forme d'une liste contenant trois entiers. Donc on a les différentes sorties ici demandées. Le premier élément représente les billets de 100 euros, le nombre de billets de 50 euros pour le second élément, et enfin pour le dernier, le nombre de billets de 20 euros. Donc je vous laisse implémenter ça, et on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors là, dans les différents tests, nous pouvons constater que nous avons deux billets de 20 euros afin de renvoyer la somme de 40. Très bien. Dans ce deuxième cas de figure, pareil, deux billets de 100, un billet de 50, 250. Mais regardez maintenant, le troisième cas est un peu problématique parce que souvenez-vous que le distributeur ne peut plus délivrer de billets de 10 euros. Donc là, on a deux billets de 100 pour faire la somme de 200, très bien. Mais on ne peut pas mettre un billet de 50 et un billet de 10. Donc effectivement, il y aura zéro billet de 50 euros, mais nous aurons trois billets de 20 afin de faire 60. Donc nous avons 260. Très bien. Pour ce faire, on va d'abord amorcer une boucle while. Et pour cela, on va créer une variable que nous allons appeler 20s, qui au début sera initialisée à 0. Et dans cette boucle while, on va remplir au fur et à mesure notre quantité de billets de 20 qu'on peut rajouter à notre somme. Pour ce faire, en amorçant cette fameuse boucle while, on va utiliser le modulo. Pourquoi le modulo? Parce que en utilisant le modulo, on va pouvoir vérifier tout simplement s'il y a un reste à chaque fois. Voilà. Donc tant que cette boucle est vraie, donc tant qu'on a un reste systématiquement avec un modulo 50, donc 50 étant la somme qu'il y a avant les 20, donc là nous avons 100, 50 et 20. Donc on va d'abord vérifier de prime abord si nous avons un reste ici. Dans ce cas-là, on va incrémenter notre compteur de billets de 20. Voilà. En fait, voilà, on vérifie tout simplement si n est divisible par 50, parce que n va être modifié dans cette boucle while. Hein. Donc, ce qu'on fait, c'est 20 plus égale 1, donc on incrémente de 1, et on décrémente de 20 la variable que l'on passe ici en paramètre, ce qui permettra ici au début d'avoir 260, ensuite 240, 220, 200, hop, on arrive à 200. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que déjà là, dans un premier temps, alors je peux utiliser un return directement, je renvoie une liste avec 0 et 0 par défaut pour les billets de 100 et de 50, et je peux renvoyer 20s, le nombre de billets de 20. Voilà, sans surprise, nous avons le nombre de billets de 20 correspondant, parce que dès que nous n'avons plus de reste ici, nous sortons de la boucle while. Ensuite, c'est pas compliqué, parce que pour les deux derniers cas de figure, on peut tout simplement utiliser une division entière. Une division entière pour envoyer le nombre de billets de 100 nécessaires. Donc là, si j'utilise une simple division par 100, parce que là, vous êtes d'accord que lorsqu'on décrémente 20 à chaque fois, nous passons de 260, 240, 220 et 200, nous faisons une division du coup de 200 par 100, ce qui nous permettra de savoir le nombre de billets qui nous reste. Voilà. Pourquoi une division entière? C'est parce que nous avons des valeurs à virgule flottantes ici, ce que nous ne voulons pas. Donc division entière, c'est un double slash. J'exécute. Effectivement, nous avons bien le nombre de billets de 100 qui sont nécessaires. Maintenant, on va faire une opération sensiblement similaire pour le nombre de billets de 50. Cette fois-ci, on va récupérer le reste, donc un n modulo 100, tout simplement que nous allons diviser par 50. Avec une division entière toujours, de cette manière-là. Et en exécutant le code, je constate que j'ai le bon nombre de billets en rapport avec ce qui avait été demandé. Donc au début, nous nous occupons des billets de 20, que nous incrémentons ici dans cette boucle while. Lorsqu'il n'y a plus de reste, nous sortons de la boucle while, nous renvoyons une division entière de la valeur restante de n, après avoir été modifiée. Donc si on est rentré dans cette boucle, bien sûr, donc la valeur de n à l'état actuel, à ce moment-là. Division entière, nous avons le nombre de billets de 100. Nous récupérons le reste de n et nous faisons une division entière par 50, cette fois-ci, donc la valeur intermédiaire, de manière à obtenir le nombre de billets de 50 nécessaires. Et voilà, c'est tout pour la correction de cet exercice.